Le 23 septembre 2017, la grande expectative. Je vais commencer par une question. Qu'attendez-vous du 23 septembre 2017? Moi, je vous dis tout de suite déjà ce que j'attends de manière réaliste. J'attends que se confirme ce qui est presque une réalité pour beaucoup déjà, que le signe d'Apocalypse se réalise comme prédit depuis des siècles par l'apôtre Jean en Révélation 12, verset 1. Pourquoi je parle de confirmation? Parce que le citoyen ordinaire n'a pas de télescope pour observer les planètes. Donc, qu'on ne dise pas après qu'il n'y a rien eu. Ce serait une supercherie. Si ce signe qu'on ne verra pas à l'œil nu s'accompagne d'un signe visible, cela repose dans la main de l'Éternel notre Dieu. Et cela ne pourrait d'ailleurs que nous en réjouir, afin qu'un plus grand nombre encore se tourne vers Dieu. Mais rappelez-vous qu'il est écrit « Croyez et vous verrez », comme en Marc chapitre 11 verset 24, je lis « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » J'attends donc que le 23 septembre donne naissance à plus de repentance et de conversion, comme en témoignent déjà les nombreux abonnements à notre canal, les nombreux abonnements de ces jours, que je prends à titre symbolique, comme cette naissance dont parle le verset 2 de l'Apocalypse 12, qui dit que la femme était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Le verset 5 nous dit « Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Donc, ces repentances qui constituent pour moi des nouvelles naissances, je dis ici repentance, je dis des abonnements, ces abonnements qui constituent pour moi de nouvelles naissances en Christ, sont donc des enfants qui sont appelés à être enlevés, car faisant partie du peuple de Dieu. Je dis donc que l'expectative, ce n'est pas une connaissance livresque des Saintes Écritures. Je peux bien vous citer tous les versets de la Bible, ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas non plus la reconnaissance de l'alignement des astres ou l'attente de quelques signes aussi importants fussent-ils qui est déterminant. Bon, ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire que ce serait un petit événement qu'une prophétie de la Bible s'accomplisse. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis que ce n'est pas le plus important et je vais l'expliquer pourquoi je le dis. N'est-il pas écrit que la charité ne périt pas? N'est-il pas écrit que les prophéties prendront fin, que les langues cesseront, que la connaissance disparaîtra? Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, où on nous dit que les prophéties prendront fin. Ça, c'est une prophétie. Donc, la Bible elle-même dit que les prophéties prendront fin. Je ne donne pas une mauvaise interprétation. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Je dis que ces signes, ce n'est pas le plus important, bien que ces signes puissent nous aider à raffermir dans la foi ou que ceux qui ne croient pas en Dieu, qu'ils se convertissent.
Ça, ce sera exactement le cas et ça se voit même déjà, comme je le disais, avec les nombreux abonnements. Et en passant, n'oubliez pas de vous abonner. Je le dis donc, pourquoi? Parce que je vais insister sur un point et je vais parler à toi qui m'écoutes. Je te prie et je t'exhorte une fois de plus par cette vidéo, ici même maintenant, toi frère qui la regarde, qui que tu sois, je t'exhorte de te tourner vers Dieu, si ce n'est pas encore le cas. Peu importe ton passé, parce que l'amour de Dieu est plus grand que toutes nos offenses. Toi qui m'écoutes, qui que tu sois, tourne-toi vers Dieu. Si ce n'est pas le cas, peu importe ton passé, l'amour de Dieu est plus grand que tes offenses. N'est-il pas écrit: la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de la richesse de l'amour de Dieu surpassent toute connaissance. C'est un verset qu'on retrouve en Éphésiens chapitre 3 au verset 18. Dieu est patient et nous parle encore. Il nous dit aujourd'hui: si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est un verset dans Hébreux chapitre 3, le verset 15. Laisse-toi convaincre. Laisse-toi convaincre. Crois que c'est à toi que ce Dieu plein de bonté s'adresse. Comprends que son appel est un message d'amour. Tu seras alors rempli de sa lumière. Une nouvelle vie reconnectée à Dieu par l'Esprit commencera alors et tu pourras devenir participant à la nature divine, comme le dit 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Tourne-toi pleinement vers Dieu. Accepte Jésus dans ton cœur, car il est si bon, si grand. Sa grâce n'a pas de limite et son amour frappe à la porte de ton cœur à l'instant même où tu es en train de lire ou d'écouter cette parole. N'est-il pas écrit: à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Écoutez. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. On ne dit pas chrétien, on dit ici pour vous, païens. Ce n'est pas une injure. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Ce n'est pas moi qui l'écris, c'est Paul qui l'écrit. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché
de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La vraie Église, hein? La vraie Église, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Les tribulations sont votre gloire. C'est une chose spirituelle, hein? Ce n'est pas... Hein? Donc, peu importe, frère, peu importe vos croyances, athées ou religieuses, de n'importe quelle obédience, ouvre ton cœur à Dieu. Dieu frappe la porte de ton cœur par ces quelques lignes que tu entends, que tu écoutes. Dis, oui Seigneur, je réponds à ton appel. Dis, oui Seigneur, je réponds à ton appel. Le royaume de Dieu, appelé le paradis, est réel et il arrive. C'est une réalité aussi réelle que le monde visible que tu vois. Eh bien, vous douterez parce que ce sont des choses de l'esprit qu'aucun œil n'a vues, ni aucune oreille entendu, comme en 1 Corinthiens 2,9 qui dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Décidez-vous aujourd'hui, comme ça, décidez-vous d'appartenir à ceux qui aiment Dieu, à ceux que Dieu aime. C'est simple. Donc, n'hésitez pas. Hein? Vous hésitez peut-être parce que vous vous dites que les religions ne vous ont pas convaincu, ou bien pourquoi en existe-t-il tant de religions? Eh bien, il paraît qu'il existe environ 4000 religions différentes dans le monde. Je dis cela pas pour vous confondre, mais je dis cela afin que vous soyez convaincus qu'il n'y a rien pour rien. S'il y a tant de religions, c'est qu'il y a un intérêt à cela. Il y a un intérêt à cela. Et le plus grand intérêt et plus noble pour moi est de retrouver l'équilibre perdu. Hein? Nous avons tous, vous et moi, besoin de Dieu. Hein? Même si cela vous paraît confus par le nombre de religions. Hein? Ne vous est-il jamais arrivé à quelques situations de chercher du secours que vous ne trouvez pas à première vue? À ce moment-là, à qui vous pensez? Je crois que chacun a déjà eu un peu cette situation-là, que vous avez un petit problème, que personne ne peut vous résoudre tout de suite. Vous pensez tout de suite à Dieu. Donc, Dieu, lui, cependant, comme je disais tout à l'heure, et j'en reviens donc à cette explication où je vous disais que les prophéties vont finir, ce n'est pas l'alignement des planètes. Tout ça, c'est bien beau, ça peut nous encourager, ça peut nous motiver. Ça a son aspect positif, mais ce n'est pas le plus important. Parce que Dieu, lui, cependant, ne cherche que les cœurs vertueux. Dieu ne cherche même pas les religions, comme je vous le disais tout à l'heure. Dieu ne cherche pas la religion, Dieu ne cherche pas, si vous avez vu l'alignement des planètes, Dieu recherche les cœurs vertueux, les cœurs droits, les cœurs humbles et justes. Un cœur peut-être pas saint, puisque nous sommes ce que nous sommes,
un cœur peut-être pas saint, mais qui du moins cherche la sanctification. Un cœur qui cherche la sanctification par la prière, par le jeûne, par la charité, par la piété et les bonnes œuvres. En fait, un homme droit, un homme juste qui craint Dieu, qui demeure humble et aime son prochain comme soi-même. Un homme qui aime Dieu par-dessus toutes choses. C'est un tel cœur qui plaît à Dieu. Un tel homme aime son prochain par Dieu. Un tel homme aime Dieu à travers son prochain. Mais, cependant, nous devons avoir en vue que notre justice et notre droiture ne trouvent justification qu'en Jésus-Christ comme intermédiaire entre les hommes et Dieu. Comme c'est Dieu qui l'a établi, notre intermédiaire. Parce que sans Jésus, il n'y a pas de pardon des péchés. Et nos œuvres seraient vaines, car nous sommes sauvés par la grâce au travers de l'exercice de la foi. N'est-il pas écrit en Jérémie, chapitre 17, verset 9 ? Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies. L'Éternel rend à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Donc, vous voyez même, vous dites l'injustice, vous travaillez peut-être un peu plus et que vous n'avez pas de détermination juste. Dieu sait, Dieu voit, chacun aura sa récompense. Ce que vous avez perdu, vous le recouvrirez. Ce que les autres vous vont voler par injustement, ils le paieront. Dieu dit ici que, comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, rappelle-toi que Jésus revient juger le monde et rendre à chacun selon ses œuvres. Tourne-toi vers lui avant qu'il soit tard. Ouvre tes yeux et vois la tribulation est à la porte. Répands-toi et pratique les œuvres d'amour dans la prière et la supplication. Sors de la désobéissance et de la rébellion et évite le mal sous toutes ses formes. Me comprends-tu? Prie, prie, prie. Priez. Tourne-toi, tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers celui qui sauve de sa juste colère. La colère de Dieu est juste. C'est le Créateur. Il voit ce que vous ne voyez pas. Alors, ta vie continuera-t-il pareil après le 23 septembre 2017? Ta vie continuera-t-il pareil après le 23 septembre 2017? Choisiras-tu la malédiction? N'est-il pas écrit en Deutéronome, chapitre 11, verset 26, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit en ce jour pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. » Fin de citation. Je te demande, ta vie continuera-t-il pareil à partir d'aujourd'hui? Ta vie continuera-t-il pareil à partir d'aujourd'hui? Crois et vois l'amour du Christ. Gloire à Dieu et sois béni.